Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la fessée, un sujet très controversé. Pour l'avoir testé moi-même, je vais tout vous dire, voilà, avec mon fils qui a presque une dizaine d'années, je l'ai testé avec une grande parcimonie, hein, parce que j'étais déjà pas adepte, mais j'étais quand même dans ce genre de discours, j'ai envie de dire non constructif, de j'en ai reçu, j'en suis pas morte. Une phrase qui, avec le temps, perd complètement de son sens. Les femmes qui ont été violées ne sont pas mortes non plus, visiblement, ni les gens torturés. Donc je pense qu'on peut arrêter avec ce genre de phrases toutes faites qui n'apportent rien au débat. Rien de rien. Euh, et donc, pour avoir un tout petit de 2 ans, sur lequel je n'utilise évidemment pas cette technique, je n'utilise pas la fessée éducative, et je me rends compte, bizarrement, qu'il écoute. Ah. Et donc, j'ai envie de vous dire, pour l'avoir vraiment expérimenté, je ne vais même pas vous parler de ce que j'ai observé, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai expérimenté. Et voilà, j'ai expérimenté à titre de maman, mais ce que j'ai pu voir aussi sur le plan professionnel, c'est encore autre chose. Mais pour l'avoir vraiment vécu en tant que mère, ça n'a aucun sens de taper un enfant. Déjà parce qu'on lui montre un geste qu'il n'est pas en capacité d'intégrer, tout simplement. Et par la suite, j'observe que de parler tout simplement, ça va lui permettre d'intégrer ce qu'on lui dit, avec de la répétition bien évidemment. Parce que j'entends des familles qui me disent non mais nous on n'aime pas taper pour taper, il comprend, on explique. La dernière fois j'ai vu une fessée en direct d'une dame qui me disait exactement ça. Il n'y avait pas eu de mots sur la fessée. L'enfant s'est pris une sacrée rouste avec un bâton en plus. Je n'ai pas compris. Bon, c'était un bâton avec lequel il jouait, il tapait les autres, hein. On peut comprendre le cheminement du parent de taper avec l'objet avec lequel il tape. Mais la règle numéro 1 que j'ai envie de donner quand vous donnez une fessée, quand vous tapez un enfant, c'est avec votre main. Vous mesurez la force que vous y mettez avec un objet, ce n'est pas possible. Donc si vous souhaitez mettre une fessée, c'est avec une main. Euh, Autre chose, les enfants en bas âge intègrent la violence dans leur corps. Et c'est comme ça aussi que, notamment les grands spécialistes, conseillent de ne pas donner de fessée parce que le corps intègre la violence et puis est amené à le reproduire. Il y a aussi des traumas qu'on n'intègre pas comme tels qui s'intègrent évidemment dans notre corps et dans notre psyché. Et donc, on apprend aux enfants la non-violence, de ne pas se mettre en colère, mais on est les premiers à être réactifs et à leur donner des torgnoles à tour de bras. Donc j'ai envie de dire, il faut qu'on ait un discours construit autour de ça. On ne peut pas dire à un enfant ne sois pas en colère, alors que quand le parent pète un plomb, il y va directement avec sa main pour taper l'enfant. On ne peut pas, dans une famille, manquer autant de cohérence si on est sur un apprentissage aussi important. Et donc, il faut, notamment entre frères et sœurs, leur apprendre à expliquer les choses et ne pas taper quand il y a un souci, évidemment. Mais j'observe surtout que les parents sont les premiers modèles défaillants sur ce cas pratique de gestion de colère. Nous pouvons verbaliser ce que moi je fais régulièrement. Là, je suis en colère, là, vous m'avez bien saoulé, c'est très bruyant, je verbalise, je ne vais pas sanctionner physiquement. Les enfants, en plus, à un bas âge, ne comprennent absolument pas cette marque de violence. Et pour le voir, notamment quand ils traversent et que les parents les récupèrent, voilà, un parent a eu très peur, ils se prennent une fessée. L'enfant n'a pas intégré que la voiture était un danger. Il a intégré que la peur du parent avait généré de la violence et qu'il avait tout pris sur ses fesses. Du coup, peur égale violence. Enfin, on fait un cheminement très compliqué pour eux. Et je pense qu'ils sont, ils sont complètement dans l'incompréhension la plus totale. Donc de venir répéter ce qui s'est passé en nous et de répéter la limite, je pense que c'est la seule chose qui est saine pour que l'enfant comprenne ce qu'on lui demande. Donc voilà, c'est ce que moi j'observe en tant que mère. Et mon petit bout de chou de 2 ans, il intègre les règles de la maison de manière très facile. Donc c'est plutôt rapide, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que je vais pas répéter 50 fois la même information, mais je n'ai pas tapé. Voilà. Et ce que je voulais juste dire, c'est que en cours de psycho et quand j'étais en formation d'éduc, on nous rappelle que l'éducation commence dès la naissance. Donc quand un enfant fait quelque chose qui nous déplaît, on va froncer les sourcils, on va hausser le ton, on va un petit peu se mettre bien plus droit. Voilà, on va montrer que notre corps va s'affirmer pour faire une demande et pour réajuster quelque chose pour l'enfant. On n'est pas obligé de hurler, on n'est pas obligé de taper
pour initier une éducation. Et donc je pense que la bienveillance et de comprendre que de hurler sur un enfant, c'est traumatisant, c'est agressif, ça les fige, ils sont stressés, ça les met, ils se mettent à pleurer du coup, donc on ne peut plus communiquer avec eux. Alors avec des tout petits, c'est évident que, voilà, avec le mien, je fronce les sourcils, je commence à dire que je suis pas contente, des fois il pleure immédiatement. Bon bah, je sais plus toujours quoi faire, je me dis bon bah le but c'était qu'il entende que j'étais pas contente et de réguler avec ma demande, mais je voulais pas qu'il s'effondre. Mais ça fait partie de l'apprentissage du tout petit, hein, de découvrir ses émotions et de savoir quoi en faire par la suite. Quelle construction on peut amener avec ce sentiment. C'est pas toujours évident, hein, surtout que moi il a 2 ans, donc il y a beaucoup de colère. Mais voilà, on en parle et on est une famille, donc on est aussi une équipe. On laisse pas un enfant pleurer pendant 2 heures dans son coin. On est là pour l'aider à apprendre à gérer son émotion, sa colère, sa tristesse, sa peur. Donc on est un soutien, on n'est pas là pour lui refoutre une fessée parce qu'il pleure, tiens tu vas pleurer pour quelque chose, mais il pleurait déjà pour quelque chose. Les enfants ne pleurent pas pour rien, ils ne rigolent pas pour rien, il y a toujours une raison. Et donc d'être dans quelque chose qui va empirer l'état émotionnel de votre enfant, vous passez plus pour un bourreau que pour un parent. Donc j'ai envie de vous dire, défaites-vous de cette malveillance générationnelle qu'on nous a transmise, de tu vas pleurer pour quelque chose, de arrête de pleurer, ça sert à rien, va pleurer plus loin, je veux pas t'entendre. On sort encore la dernière fois, j'ai envie de dire ça m'est déjà arrivé de la dire, hein, ils peuvent exprimer leurs émotions, mais j'ai envie de dire pas trop longtemps, hein, voilà, quand surtout ils sont très petits, même quand ils sont très grands, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous les laissiez nourrir du cortisol comme ça, qui va vraiment faire, qui va avoir un impact très destructeur. Le cortisol, à long terme, il détruit les neurones de l'estomac et du cerveau et du cœur. Moi, j'ai pas envie que ça arrive à mes enfants, ça. Donc, je vais les aider à construire leur colère, leur tristesse, leur peur. On va les désamorcer et on en reparle un petit peu après. Même avec les tout petits, vous pouvez dire là, il y a une grosse colère, j'ai pas tout compris, mais quand il se passe ça, tu peux venir faire un câlin à maman, tu te serres bien fort contre moi, et puis après, voilà, ça va faire du bien. N'hésitez pas à parler et à mettre en place des stratégies quand ils ne sont pas en colère ou quand ils ne sont pas tristes ou quand ils n'ont pas peur. C'est important d'anticiper. Pour moi, celui qui a 10 ans, bientôt, eh ben, je suis déjà dans une stratégie de contenance physique. Quand il pète les plombs, je lui dis à chaque fois, bon, ben, quand la prochaine fois ça arrive, je te serre dans mes bras, tu me fais pas mal. Et voilà, et bien ça marche très très bien. Il fait attention à pas me faire mal, il essaie de gérer son corps qui est en grande tension. Je le prends, je serre doucement, progressivement. Et si c'est insupportable, ben, il me dit et puis je le laisse. Mais voilà, on est une équipe en fait. Et dans une équipe, on ne laisse pas un pleurer pendant 2 heures tout seul. C'est pas ça pour moi la famille. Donc on se serre les coudes. Il y a des moments où c'est très compliqué d'être parent, on n'a pas envie voilà, on n'a plus l'énergie et tout. On passe le relais. Si on ne peut pas passer le relais, eh ben, on essaie de trouver des solutions comme on peut. Je pense aux familles monoparentales, c'est pas toujours évident. S'il y a une mamie, une tati pas loin, un tonton, voilà, on fait appel à notre réseau. Même un voisin, voilà, créer du lien autour de vous, ça sert aussi dans des moments de détresse importants, de ne pas se sentir seul à gérer notre famille. C'est ce qui nous prend le plus d'énergie, c'est ce pourquoi on a le moins d'informations, on n'est pas formé à être parent, donc il va falloir faire appel à nos propres ressources et aux outils, notamment mes vidéos que je vous propose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.